très très proche. Alors, pour commencer, on va partir sur un point. Comment se passe pour l'instant la guerre? Alors, pour l'instant, il y a encore deux antagonistes, Madara et Jubito. Alors, chacun ayant son propre combat. Donc tout le monde a pas, tout le monde, enfin Shirama se farcit Madara et tout le reste se farcit donc Jubito. Alors, on sait maintenant qu'il reste approximativement, je crois que Madara avait parlé de 15 minutes, mais maintenant il doit en rester 10, enfin, il doit en rester certainement 14, encore une fois, si on se réfère au théorème de Freezer. Euh, Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est quels sont les enjeux de cette guerre. Parce que là, pour l'instant, on sait que le monde, pour l'instant, s'est unifié pour vaincre un ennemi. Ça, c'est le seul truc. Alors, est-ce que ce sera souligné et soulevé à un moment donné comme un élément très important, le fait que peut-être Obito avait prévu peut-être ce coup-là en se disant, ouais, mais en fait, j'ai essayé de faire le méchant ultime pour que finalement toutes les nations se réunissent et tout. Ou alors, est-ce que ce sera dit plus tard quand Obito sera mort, Obito et tout, tu as peut-être essayé de détruire le monde, mais tu as réussi par-delà tes mauvaises actions à l'unifier et tout ça. Enfin, bon, vous voyez plus ou moins où je veux en venir. Alors concernant 649, il n'y a pas grand chose à dire. En même temps, c'est l'arrivée des anciens, donc enfin l'arrivée donc l'arrivée des Kage. Le problème, c'est que ces trous de cul ils disent oui, on peut pas se permettre de perdre. Pourtant, ils ont déjà perdu face à Madara. Donc voilà quoi. Bon, après il y a les camarades de Naruto. Enfin bon, tout le monde reprend un peu d'espoir, de l'espoir, du courage, tout ça. Les camarades de Naruto se réunissent un peu autour de Shikamaru qui était sur le point de crever et qui finalement ont réussi à survivre et qui veut, comme l'a été son père, une sorte de conseiller pour l'Okage. Et cet Okage là sera Naruto visiblement. Enfin j'espère. D'ailleurs, ça fera une sorte de gros contraste de s'imaginer. Parce que selon moi, je pense pas que Naruto sera l'Okage. Pour moi, il sera Okage avec Sasuke, un truc dans le genre. Ou même Sasuke tout seul, j'ai pas, il lui laissera son poste. Enfin, ça fera un gros contraste avec cette idée-là, donc je pense qu'au final Naruto le sera véritablement. Mais dans très longtemps. Dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que bon, encore un peu, on retombe un peu dans le stupide. Excusez-moi, mais par exemple, Kiba qui faisait genre, oui, mais Shikamaru, attention, tu seras peut-être mon conseiller, voilà. Tout ça. Alors, il y a quelques chapitres, il y a quelques chapitres qui disaient, ouais, c'est moi qui vais devenir Hokage. Maintenant, qui s'est rendu compte que c'était une grosse merde, il veut devenir juste le conseiller. Enfin, bon. Enfin, voilà, quoi, je veux dire. Kiba, Kiba et tout ce qui, c'est un peu la pute de Naruto, là, excusez-moi, mais tout ce qui lui manque, c'est s'acheter les fringues de Naruto, et ça y est, il va se prendre pour le héros, là. Le mec, Kishimoto, j'ai l'impression, n'a pas réussi à lui créer une bonne personnalité, alors il s'est dit, bon, bah, on va le changer en gars jaloux, envieux, on va aller savoir le copycat, comme le dire en anglais. Bref, bon, après ça, pour le reste du chapitre, il n'y a pas vraiment grand chose d'important, c'est juste encore une fois Naruto, Sasuke qui font des petites attaques par-ci par-là, Tobit qui arrive à se protéger contre ces attaques. Bref. Sur le 650, on progresse un tout petit peu plus, on a l'alliance donc qui va vraiment et qui se gêne pas pour le faire savoir, et justement à ce moment-là, on peut se dire, what the fuck, c'est quoi cette merde? Pourquoi est-ce qu'ils, je sais pas, pourquoi est-ce qu'ils élaborent pas un plan? Parce que bon, là, ils se balancent des attaques à droite, à gauche, et on voit que ça n'a aucun effet, là, c'est un peu comme taper sur un mur sans vraiment le détruire. Enfin bon, après, on a aussi, donc, bon, c'est Joe Shirama, toujours aux prises avec Madara, je sais que les deux sont des immortels, mais je veux dire, merde, il y a, enfin, je veux dire, ils sont au courant que Madara veut baiser Toby. Pourquoi est-ce qu'ils se cherchent pas de le sceller? Je veux dire, ok, de toute façon, il y a Naruto et Sasuke, ils s'occupent bien de Jubito. Pourquoi est-ce que le reste de l'Alliance ne balance pas une attaque contre Madara pour essayer de l'emprisonner, le sceller? Merde, quoi, il est tout seul, il a un adversaire à sa mesure là, et pourquoi est-ce qu'ils en profitent pas pour essayer de le sceller? Putain, je sais pas ce qu'ils foutent, mais bon. Apparemment, ils ont une priorité sur Jubito, je sais qu'il veut ouvrir, qu'il va utiliser son Mugen Tsuyokomi, mais je veux dire, ils auraient pu le faire avant. Enfin bon, tant pis. Bref, à part ça, donc on a encore une fois le passage de enfin le petit moment nostalgique fan service avec Orochimaru qui fait une de nouveau équipe avec donc son maître, tout ça. Bon, ça c'est encore une fois des trucs qu'on aurait pu se passer mais qui font plaisir à regarder parce que c'est Orochimaru et Orochimaru, voilà, on en a jamais assez. Bon après pour le reste du chapitre, bon il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hein, c'est juste encore des petites attaques par-ci par-là, Naruto Sasuke encore une fois, bon, j'ai l'impression que c'est pour traîner en longueur, parce que ce chapitre, je crois que c'est celui qui conclut le tome dans lequel il sera inclus, je crois, je ne sais plus. Un autre passage important, c'était Kakashi. Un passage qui était assez important, donc, parce qu'il soulignait justement le fait que Obito commençait à réaliser que la volonté du feu, tout ça, le fait de protéger ses potes, c'est quelque chose qui existe et qui finalement n'est pas vraiment faux en Naruto. En gros, quelque chose qui lui pensait qu'il n'existait pas, vu qu'il a subi un peu un traumatisme, Korin est morte, bon. C'est bon, je comprends qu'une camarade est morte, mais bon, encore une fois, c'est l'Uchiwa. Les Uchiwa, ils deviennent tarés quand ils perdent un pote. Bref. Et donc Kakashi qui d'ailleurs était en train tranquillement de fermer la plaie qu'il avait, que Obito lui avait foutu, là il prend tout son temps normal. Bon, normalement en même temps il était quasiment blessé, donc il aurait pas pu faire grand chose par la suite. Donc je pense qu'il reviendra dans la bonne dimension à un moment donné où Obito sera certainement vaincu, d'ailleurs ça tombe bien. Ça tombe bien, je pense qu'il arrivera pile poil au moment où celui-ci sera mort pour que, enfin presque mort pour qu'Obito puisse lui dire désolé Kakashi, c'est ma faute, ouais. Et le problème c'est que justement ce côté-là d'Obito me rappelle un peu trop celui de Pain, où celui-ci justement avait trouvé une réponse à Naruto et maintenant Obito visiblement veut chercher à faire la même chose. Et je trouve ça vraiment vraiment dommage parce que ça enlève un peu ce côté
ce côté qu'avait Obito. Enfin, aussi, ça porte préjudice aussi à Pain. Pain qui était un excellent perso. Je pense que de tous les méchants, c'était un des plus stylés. Bon, il a eu une rédemption, d'accord. Ça aurait été bien qu'il garde sa personnalité jusqu'à la fin. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien, mais j'aurais préféré que Obito, lui, reste méchant jusqu'au bout. Parce que là, le seul vrai méchant pour l'instant, c'est vraiment Madara. Par lui, si Obito retourne sa veste, je veux dire, tout ce qui manque maintenant, c'est que Madara aperçoive Sasuke, que Sasuke lui rappelle son petit frère, qu'il se dise, putain, j'ai fait une connerie, nanani, nanana. Oh putain, en plus, je vois le coup venir à 3 kilomètres. Donc, c'est pour ça que je vais rester sur mes gardes, j'espère que vous aussi, concernant le déroulement de cette fin d'arc-ci, de cette grande guerre. Parce que pour l'instant, il n'a pas vraiment eu, je veux dire, personnellement, il a eu moins d'effet sur moi qu'un arc, je sais pas, que celui de Sasuke contre Itachi, ou à l'époque on connaissait pas du tout la Katsuki encore au niveau de Pain, tout ça. Je veux dire, ça c'était les bons moments où on découvrait, ça c'était de la découverte. Maintenant ici c'est vraiment histoire de régler les comptes. Une fois passé le dernier mystère Toby Obito, il n'y a plus grand chose. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est la fin. Et je l'ai dit plusieurs fois dans mes autres vidéos, et je le redis encore une fois cette fois-ci. On attend juste la fin, on attend vraiment le combat final. Et ce chapitre 650 qui se conclut justement sur une magnifique fusion, ça m'a fait penser à Dragon Ball, entre donc le Kyuubi de Naruto et le Susanoo de Sasuke. On s'y attendait depuis le moment où on avait vu Madara le faire pareil quand il manipulait Kyuubi. On attendait ce moment-ci avec impatience, et finalement c'est arrivé. C'est une page qui sera certainement colorisée plein de fois. Après, bon, je veux pas m'avancer vraiment des masses sur cet arc-ci, qui était vraiment décevant. Et j'espère enfin que le prochain chapitre, tu auras un début de fin là, parce que là, putain, j'ai l'impression que tous les chapitres, j'ai l'impression à la fin de chaque chapitre, il y a une sorte d'annonce qu'au prochain, ce sera la fin, le début de la fin, une sorte de, je sais pas, une attaque finale. Eh ben non, que dalle. Pareil, le 649, on pensait, bah c'est bon, là ils vont y aller. Là, il y a Shirama qui a levé ses bras, ça veut dire qu'ils vont y aller. Et dans le 650, on a quoi? Bah on a quasiment rien, ils sont là en train de... Encore une fois, Sasuke qui fait, oui, il est temps d'en finir, oui, il est temps de... On y va, oui, le coup final. Je suis sûr que c'est même pas le coup final, le prochain chapitre, je suis sûr que ça c'est juste le prochain coup qu'ils vont porter, qui a l'air efficace, qui va encore rater, allez savoir. Enfin, bref, je me fais plus trop d'illusions, j'ai l'impression que Kishimoto veut aller en même temps à la va-vite, et en même temps veut pas non plus trop exagérer les choses, ce qui fait un résultat comme on voit maintenant. C'est-à-dire un développement trop rapide et sans saveur. Voilà. Il n'y a pas assez de saveur, il n'y a rien. Je veux dire, ce combat aurait pu être un des meilleurs, mais il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas ce truc. Il n'y a pas cette magie qu'on avait, genre Naruto contre Pain, quoi. Il n'y a pas ce truc, voilà. Il manque quelque chose à ce combat. C'est peut-être le fait qu'il c'est un combat à plusieurs, les combats à plusieurs, ce qui Kishimoto est pas très fort. Mais voilà, c'est un truc que je... Voilà. Pour moi, c'est pas trop un truc. Bon, sur ce, maintenant, évidemment, j'espère que sur les prochains chapitres, on va un peu s'améliorer sur le coup, et que j'espère, que Kishimoto me prouvera que j'ai pas raison, pardon, que j'ai pas raison, mais que j'ai tort bien. Bref, sur ce, je vous souhaite donc une agréable semaine, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la chapitre 651. Espérons que la fusion au moins puisse rattraper un peu, la fusion donc Kyuubi Susanoo puisse un peu rattraper le tout. Bref, je vous souhaite une agréable journée, et à la prochaine. Ciao, ciao. Zou